Je pense qu'on va démarrer cette table ronde. Bonjour à tous. La table ronde qui a lieu maintenant se nomme le CNAM, levier de souveraineté. Alors merci d'être nombreux là ce soir. Je suis la présidente de la fondation du CNAM et je suis ravie de cette première table ronde puisque j'ai été nommée il y a peu. Donc merci beaucoup pour votre présence et votre amitié et j'espère que ces débats seront intéressants et qu'ils sauront nous éclairer. Je vais m'installer. Voilà. Alors, nous prenons place pour évoquer maintenant pendant à peu près 1h30. On va essayer de garder un peu de temps pour les questions, donc peut-être plutôt 1h15. Les questions de souveraineté et le rapport que ce très vaste concept, vous le conviendrez avec moi, entretient avec le CNAM. Alors la souveraineté, je suis sûre que vous serez tout à fait d'accord avec moi sur ce constat-là. C'est un mot valise aujourd'hui, par excellence. On le trouve dans toutes les bouches. Et il a investi tous les domaines. Le domaine des politiques, le domaine de la gestion alimentaire, le domaine de la gestion des crises sanitaires, les domaines de sécurité nationale, de la culture, de l'énergie, du digital. La liste est longue et infinie. Et pourtant, même si la souveraineté est partout, il semble important, je crois, dans un premier temps, que nous cherchions à la définir. Peut-être un mot d'histoire parce que nous sommes au CNAM et que nous aimons ça. C'est un thème un concept, un mot valise qui est hérité en fait du Moyen-Âge, qui nous vient en tout cas pour ce qui est de la langue française, du XIIIe siècle, puisque la souveraineté était tout à fait royale à une époque. Et puis en clin d'œil d'un abbé à un autre abbé, c'est un concept qui semblerait-il, une théorie qui aurait été créée par l'abbé de Saint-Denis, l'abbé Sugère. Donc évidemment, nous avons quelque amitié pour cet abbé qui avait donc inventé ce concept pour le fournir au pouvoir royal. Aujourd'hui, il n'en est évidemment plus rien et ce mot, comme je l'indiquais, désigne une multitude de notions et nous allons dans quelques instants les explorer une à une avec Mélanie Villiers qui est à ma droite et qui nous entraînera dans la découverte de toutes ces nouvelles dimensions en partageant avec nous les leçons de l'excellent rapport que vient de commettre le Conseil d'État et pour lequel elle n'est pas étrangère. Je vais essayer de la présenter ainsi que l'ensemble des participants à cette table ronde de manière très rapide parce que chacun d'entre eux et chacune d'entre eux et d'entre elles nécessiterait peut-être 1 heure entière de présentation tant leurs parcours sont riches. En quelques mots cependant, et si vous souhaitez en savoir plus sur Mélanie Villiers et sur l'ensemble des participants de cette table ronde, je vous conseille de googliser, comme on dit en bon français, leur parcours et vous aurez toutes les informations. Mais en quelques mots seulement, je voudrais dire que Mélanie Villiers est diplômée de sciences politiques de Strasbourg et ancienne élève de l'ENA, qu'un début de carrière brillant à différents postes de l'administration l'a amenée à intégrer le Conseil d'État en juillet 2019, d'abord à la 7e chambre contentieux, puis à la section de l'intérieur, et que depuis 2022, c'est à ce moment-là vraiment que son parcours nous intéresse pour ce soir, elle a été chargée des fonctions de rapporteure générale adjointe à la section du rapport et des études, et qu'après l'élaboration de l'étude annuelle du Conseil d'État sur le dernier kilomètre de l'action publique, sujet passionnant, elle a travaillé sur le rapport qui concerne la souveraineté, qui donc est édité depuis peu de temps, qui date donc de 2024, et auquel je vous conseille de vous rapporter si vous voulez plus de détails, mais je vais dans quelques instants lui laisser la parole et elle nous indiquera quels sont les bons mots et les bonnes feuilles pour que nous comprenions bien ce concept de souveraineté. En quoi cette souveraineté résonne-t-elle avec le Conservatoire des arts et métiers, puisque nous sommes ici rassemblés pour fêter les 230 ans d'anniversaire? Quelles sont les injonctions qu'une telle prise de conscience fait aujourd'hui peser sur notre organisation? Quelles opportunités, bien sûr, le CNAM pourrait en tirer? Ce sont autant de questions que Bénédicte Fauvard-Cosson exploitera dans son exposé qui suivra celui de Mélanie Thierry dans quelques instants. Alors, Bénédicte Fauvard-Cosson, est-il nécessaire de la présenter ici?
Il me semble que non. C'est l'administratrice, bien sûr, générale du CNAM, comme vous le savez, depuis décembre 2022. Et cher Bénédicte, merci de nous accueillir pour cette table ronde aujourd'hui. Vous êtes, en quelques mots quand même, si nous avions dans l'assistance quelques nouveaux adhérents au CNAM qui n'auraient pas encore beaucoup de familiarité avec vous, cher Bénédicte. Je voudrais juste simplement indiquer que vous êtes docteur en droit et agrégé des facultés de droit. Et vous êtes conseillère d'État depuis 2018, que vous avez participé aux États généraux de la justice et après avoir été conseillère spéciale de la vice-présidence de la Commission européenne. Et je m'arrêterai là, bien entendu. Pour évoquer mon troisième panéliste, qui, après avoir écouté les enjeux sur lesquels Bénédicte Fauvar-Cosson nous aura embarqué, nous permettra, grâce à son expérience extrêmement fournie sur le territoire européen, de nous donner un éclairage sur la prise de conscience nécessaire de la capacité de se projeter sur un territoire européen, sur le territoire européen de la formation et de l'apprentissage. Nous accueillerons donc Jean Arthuis qui est à ma gauche et qui nous apportera sa vision, mais aussi son expérience sur le sujet. Monsieur le ministre, vous êtes diplômé d'Audencia et de Sciences Po Paris, et après avoir exercé, j'allais dire, dans le privé, comme expert comptable puis commissaire aux comptes, vous avez, grâce à la politique, j'ose le dire, exercé de nombreuses fonctions pour la communauté nationale, puisque vous êtes devenu, en tant qu'élu, maire, puis président du Conseil général de la Mayenne, sénateur, secrétaire d'État. Vous êtes très connu pour avoir été responsable du ministère de l'économie et des finances, où vous avez été ministre pendant plus de 2 ans. Et puis enfin, j'allais dire enfin, puisque c'est aujourd'hui le territoire dans lequel sur lequel nous allons nous pencher, vous êtes devenu député au Parlement européen jusqu'en 2019. À l'époque, vous avez travaillé sur un projet pilote qui s'appelait Long Term Mobility for Apprentices, qui était destiné à expérimenter le système de l'Erasmus aux apprentis et aux stagiaires de l'enseignement et de la formation professionnelle. Ce qui est passionnant, c'est que cette expérience passée, et lorsque vous avez quitté le Parlement européen, vous avez décidé de la continuer et vous avez créé une association en France qui a vocation à poursuivre ce travail, qui s'appelle EuroApp Mobilité, et qui, de la même manière, réfléchit sur la manière de faciliter la mobilité longue, j'insiste, des apprentis et des stagiaires de l'enseignement et de la formation professionnelle en Europe. Je ne mentionnerai pas vos états de service au sortir de la crise sanitaire qui résonnent malheureusement particulièrement bien en ce moment avec l'actualité de nos finances publiques, parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je voulais quand même le signaler parce qu'ils sont éclairants. Enfin, pour continuer notre parcours dans l'exploration de la souveraineté et des sujets de formation, nous accueillerons, j'allais dire, le témoignage de quelqu'un d'extraordinaire qui est Florence Robin, qui est assise à ma gauche également. Florence Robin, qui aujourd'hui dirige une entreprise qui s'appelle Limatech, qui est une start-up deep tech, qui est installée à Toulouse et qui opère depuis 2016. C'est une carrière remarquable que Florence Robin a accomplie. Tout d'abord, dans une première partie de vie post-bac, elle a obtenu le diplôme du BTS de conception de produits industriels en alternance, et major, bien sûr, de la région Rhône-Alpes. Puis, elle est diplômée comme ingénieure en génie industriel et mécanique au CNAM d'Avignon. C'est donc avec une immense fierté que nous l'accueillons aujourd'hui, parce que Florence Robin fait partie de ces entrepreneuses françaises qui révolutionnent aujourd'hui
un secteur de l'industrie aéronautique, qui sont les batteries en lithium, qui sont moins polluantes et plus légères. Et elle nous expliquera aussi bien son parcours, qui évidemment nous intéresse à plus d'un titre, que ça soit sur la question de l'information ou sur la question de la souveraineté. Mais j'espère bien qu'elle partagera aussi avec nous quelques secrets de fabrique concernant les batteries en lithium. J'indique qu'elle a posé la dernière pierre et ouvert sa première usine en Isère le 11 juillet 2024, donc très récemment. Et nous avons donc hâte de vous entendre. Nous terminerons ce propos, avant de laisser la place aux questions, je l'espère, si nous sommes capables d'être disciplinés avec le temps qui nous est imparti, par une focale sur le secteur de l'énergie, car je pense que cela illustrera à merveille les propos qui ont été tenus auparavant sur la souveraineté, l'information et la défense de certaines de nos industries. C'est Christine Le Bihan-Graff, qui est assise également à ma gauche, qui nous parlera précisément de la souveraineté énergétique. Elle est avocate associée au cabinet Engel Lowell depuis 2024 et elle a créé cette pratique qui s'appelle la transition énergétique. Elle conseille des groupes industriels, elle conseille l'État, des fonds d'investissement, des établissements bancaires, des collectivités territoriales, précisément dans les domaines de l'économie régulée, qui sont l'énergie, la télécommunication, la distribution postale, mais également l'eau, les déchets et les réseaux de chaleur et de froid. Auparavant, à des postes de responsabilité au sein de l'administration française, notamment en tant que directrice de la communication de régulation de l'énergie et membre du Conseil d'État, elle possède une expertise reconnue en matière de droit public et réglementaire, et en particulier, comme je l'indiquais, en droit d'énergie et de l'environnement. Ce sera donc, je pense, passionnant, Madame, de vous entendre également sur ce sujet-là. Sans plus attendre, ayant déjà l'impression d'avoir pris beaucoup de temps à mes interlocuteurs, je vais céder la parole à Mélanie Villiers à ma droite. Je vous remercie.